Le ministre Sidi Temoko Touré, invité de la 25e édition des rendez-vous du gouvernement, les détails tout à l'heure. Dans ce journal, nous ferons une incursion dans la vie des photographes pour parler de leurs rêves et de ce business lucratif selon eux. Voici pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur Business 24 Africa. Commençons par cette information. La 25e édition des rendez-vous du gouvernement s'est tenue jeudi dernier à l'immeuble Siam. L'invité de ce grand rendez-vous avec la presse, Sidi Temoko Touré, ministre de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique de Côte d'Ivoire. Le ministre a présenté la stratégie de son département pour l'insertion professionnelle et l'autonomisation des jeunes. Il a par ailleurs défini les perspectives de son département pour le développement de la Côte d'Ivoire. Max Soubi. 2,3 millions d'emplois créés de 2011 à 2015, c'est le chiffre annoncé par le ministre Sidi Temoko Touré, ministre ivoirien en charge de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, lors de la 25e édition des rendez-vous du gouvernement. Le ministre a par ailleurs mis en évidence plusieurs programmes développés par son département pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il s'agit entre autres de l'opération spéciale Agir pour les jeunes, un programme lancé en juillet 2015 avec 12 337 projets d'activités génératrices de revenus sélectionnés pour les financements allant de 100 000 à 700 000 francs CFA. 12 337 jeunes ont été sélectionnés et profilés. 9 078 jeunes ont été formés, 1 792 projets ont été financés pour un montant total de 881 700 000 francs CFA. Nos interventions s'articulent autour de 3 axes. Le renforcement des capacités des demandeurs d'emploi et l'accompagnement à leur insertion. L'entrepreneuriat et les activités génératrices de revenus. Et enfin, l'insertion et l'orientation. Au titre du renforcement des capacités des demandeurs d'emploi et l'accompagnement à l'insertion, il faut noter l'opération, une formation en passeport pour l'emploi. La première phase de cette opération, en 2015, a permis la prise en charge de 16 000 jeunes sur 11 000 prévus initialement. On a aussi le programme d'aide à l'embauche. 4 550 primo-demandeurs d'emploi ont été mis en stage pré-emploi durant les 3 dernières années, donc 3 686 stagiaires ont été embauchés, soit 81% du taux d'embauche définitif. Nous avons la plateforme pour l'emploi des jeunes, la plateforme technologique pour l'emploi des jeunes. Ce projet a permis d'améliorer l'accès aux offres de services de l'agence au profit des jeunes et des chefs d'entreprise. Pour rappel, cette plateforme est constituée d'un site internet interactif dont l'adresse est www.emploijeune.ci, intégrant les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. et est constituée aussi d'un numéro court, le 98 097. Nous avons aussi enfin le salon Emploi Jeune en vue d'élargir le champ de recrutement des jeunes. Si cette stratégie a permis de franchir le cap du million d'emplois, comme voulu par le président ivoirien Alassane Ouattara, le ministre Sidi, lui, compte pas s'arrêter là. Pour les 5 années à venir, 2016-2020, 46,8 milliards déjà mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers sont disponibles pour le financement des projets en faveur de l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Contribution de la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards, la France à travers le CDD numéro 2, de 21,8 milliards. Le renforcement du partenariat. Plusieurs opportunités d'insertion en faveur des jeunes sont en exploitation à travers des partenariats opérationnels. Ainsi, au mois de juin 2016, 30 conventions ont pu être signées, dont 20 conventions de partenariat avec les entreprises ou institutions du secteur privé et 10 avec des structures du secteur public ou parapublic. La prochaine édition des rendez-vous du gouvernement aura lieu dans 2 semaines. L'invité à ce rendez-vous sera Patrick Hachi, le ministre ivoirien en charge des infrastructures. Et parlons de toute autre chose à présent. Pour immortaliser les moments ou événements de notre vie, nous faisons appel à un artisan qui se charge de faire des photos. Il s'agit bien sûr du photographe. Débuté en Côte d'Ivoire par des ressortissants nigérians, le métier a enregistré depuis plus de 20 ans une percée des Ivoiriens. La plupart s'y sont intéressés par simple curiosité, par passion, mais aujourd'hui, force est de constater que nombreux sont les Ivoiriens qui vivent à 100% du métier de photographe. Focus sur leur univers, leurs rêves et le business qu'ils pratiquent avec Mon Désir Nascimento Odifini. Débuté en Côte d'Ivoire par des ressortissants nigériens communément appelés Anago Photo, le métier de photographe enregistre depuis ces dernières années une percée des Ivoiriens.
La plupart s'y sont intéressés par curiosité ou par passion. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux les Ivoiriens qui vivent de ce métier. La photographie est certes facile, mais en même temps difficile, dans la mesure où il s'offre facilement aux personnes. Mais du point de vue de son exercice, ça va être difficile parce qu'il y a plusieurs paramètres, entre autres l'acquisition du matériel qui coûte un peu cher, qui est un peu exorbitant, mais aussi l'environnement. Il faut aller apprendre. Quand tu vas apprendre, avant, certaines personnes le faisaient gratuitement. Mais avec le temps, certaines personnes ont commencé à faire payer les apprentissages. Quand j'ai commencé, j'ai payé 150 000 pour 6 mois. Et puis quand j'ai fini, le monsieur, mon patron qui était là, il a vu mon travail, il dit bon, ton apprentissage est fini, mais tu peux continuer à travailler avec moi. S'il est vrai que l'avènement des téléphones Android a eu un impact sur la photographie, il n'en demeure pas moins que faire de la photographie un métier nécessite des préalables. Après avoir pris les vues, le photographe commercialise ses photos, soit en cliché, soit en fichier numérique, ou encore après les avoir tirées sur des supports. De cette vente, il fait des recettes qui lui permettent de gagner sa vie et pérenniser son activité. La photo m'a apporté beaucoup. Je peux dire qu'aujourd'hui, j'habite chez moi. Je suis chez moi et pas dans n'importe quel quartier. C'est Rivera 3. C'est la photo qui m'a apporté cela. Et en plus de cela, dans ma région, j'ai fait une grande maison. Je suis l'exemple palpable. Et si j'ai tenu à être membre de ce collège de photographes, c'était pour montrer également à l'ensemble des jeunes Africains que l'on peut vivre de l'activité photographique en tant que métier. Nous avons arrêté nos études de doctorat, pas parce que ça n'allait pas à l'école, mais parce que tout simplement, nous aimons le métier de la photographie. Et qui aime le métier de la photographie peut faire fortune dans la photographie. Pour l'heure, difficile de savoir le nombre exact de photographes professionnels en Côte d'Ivoire. Mais une chose est sûre, chaque année, on enregistre de plus en plus de passionnés de la photographie. On poursuit ce journal avec ces informations en bref et en images. Africa Finance Corporation a annoncé avoir obtenu un prêt de 150 millions de dollars auprès de la banque de développement allemande KfW qui servira à financer des projets d'infrastructure en Afrique. L'accord relatif à ce prêt remboursable sur une période de 15 ans a été signé à Londres par le président directeur général de Africa Finance Corporation, Andrew Ali, et le directeur de la division des infrastructures de KfW, Jean-Martin Ouif. Terminons avec ceci. L'administrateur provisoire de la Banque de l'Habitat du Gabon, Marcel Guezio, a rencontré à Libreville le ministre en charge de l'urbanisme et du logement, Désiré Guédon, dans le but de solliciter l'accompagnement de l'État via la tutelle technique dans la recherche des partenaires financiers en vue de renforcer le capital de cet établissement et de relancer ses activités. Si le montant à mobiliser reste encore à déterminer, les deux parties ont convenu de se retrouver régulièrement afin d'échanger les expériences et les points de vue. Ceci dans l'optique de coordonner les actions pour améliorer l'accès au logement à toutes les couches sociales gabonaises, mais aussi de voir comment doter le secteur habitat d'un outil de financement fiable, solide et répondre aux attentes des ménages. Voilà, c'est ici que nous mettons un point final à ce temps d'information. C'était le journal de la rédaction. Bonne soirée, Monsieur Business 24 Africa, la première chaîne de l'économie africaine.